Et tout de suite, on rejoint Adrien Quatennens. Bonjour Adrien Quatennens, vous êtes député La France Insoumise du Nord. Juin ou janvier 2021, c'était le casse-tête du calendrier des municipales, mais il semble que ce soit tranché. Édouard Philippe devrait annoncer dans la matinée qu'il y aura finalement un second tour des municipales le 28 juin prochain. Quelle est votre position là-dessus? Est-ce que vous estimez que c'est une date acceptable? Bonjour, ma position est simple, c'est qu'on se réjouit chaque fois qu'il y a des élections et la vie démocratique dans ce pays doit bien évidemment se poursuivre. Néanmoins, vous aurez noté l'avis du Conseil scientifique. Alors je sais que le gouvernement ne s'y réfère pas toujours parce que par exemple pour la date du 11 mai, le Conseil scientifique s'était prononcé contre la reprise scolaire. C'est vrai. Et là, en l'occurrence, le Conseil scientifique dit il ne s'opposera pas à la tenue d'un scrutin, mais il dit une campagne électorale, ça va être compliqué. Là, moi je pense à Pauline de Malherbe que s'il n'y a pas de campagne populaire possible, il n'est pas raisonnable de convoquer les Français à un scrutin. Sinon, comment délibérer? Sur la base de quoi? En réalité, comment les petits candidats, par exemple, pourraient faire connaître leurs opinions? Donc moi, je pense que si nous ne sommes pas en mesure de tenir et une campagne électorale digne de ce nom et un scrutin, il serait plus sage, effectivement, de reporter ce scrutin. Ça veut dire que vous n'étiez pas contre la date, mais si c'est l'intégralité du paquet qui est acceptée, c'est-à-dire non seulement tenue du scrutin, mais aussi campagne. Et évidemment, parce que le scrutin sanctionne bien dans les urnes le résultat d'une campagne, des propositions et de la présentation des candidatures. Et là, le Conseil scientifique est formel sur ce point. Il dit, c'est votre responsabilité de politique, mais moi, Conseil scientifique, je ne suis pas en mesure de vous dire comment on peut faire une campagne électorale dans les circonstances sanitaires que vous connaissez. Raison pour laquelle, s'il n'y a pas de campagne populaire possible, il n'y a pas d'élection souhaitable. En tout cas, c'est notre point de vue, c'est celui que nous avons défendu. Dans ces cas-là, vous vous dites il vaut mieux faire une campagne et rejouer le premier et le deuxième tour carrément à la rentrée. Alors, Édouard Philippe refuse pour l'instant d'envisager une élection à l'automne. Il dit si on le fait pas en juin, ce sera carrément en janvier. Oui, en effet, si vous voulez, dans la loi qui a été votée récemment à l'Assemblée, ce qui avait été acté, c'est que soit nous pouvions voter pour le second tour au mois de juin, soit, si ça n'était pas possible, ça suppose donc report du scrutin après l'été. Et dans ce cas, ce qui était convenu, c'est que les deux tours soient rejoués, parce que sinon, l'éloignement entre le premier tour qui s'est tenu le 15 mars dans les circonstances que vous connaissez et le deuxième tour était trop important. Mais le plus probable, très franchement, vous l'avez compris, compte tenu des annonces qui ont été faites d'ores et déjà par le gouvernement, c'est qu'on va vers la date du 28 juin avec un dépôt des candidatures moins de 10 jours, le 2 juin. Mais vous trouvez du coup que démocratiquement, c'est difficilement acceptable? Écoutez, en tout cas, je suis à peu près certain qu'on va avoir des effets sur l'abstention dans ces circonstances qui seront considérables. Rappelez-vous déjà ce qui s'est produit au premier tour. On a appelé les Français à voter alors que la veille au soir, un peu avant minuit, on annonçait la fermeture des lieux publics. Et comme moi, vous avez eu l'occasion d'analyser ce que ça a provoqué. C'est-à-dire que partout, des gens ont renoncé au vote dans des proportions considérables. Là, il va sans dire que les Français, à mon avis, n'ont pas la tête à une élection politique dans les prochaines semaines. D'ailleurs, je crois que vous avez fait circuler un sondage qui montre qu'une majorité de Français sont opposés aussi à cette idée d'un vote au mois de juin. Donc moi, je considère toujours, avec mes amis de la France Insoumise, nous considérons, et c'est ce que nous avons dit au Premier ministre, qu'il serait plus sage de reporter à un moment qui, on ne sait pas exactement quand, mais permettra qu'une véritable campagne électorale apaisée se tienne, qui permette une campagne populaire et une délibération digne de ce nom. Adrien Quatennens, je voudrais qu'on parle aussi de Renault, le groupe automobile qui envisage la fermeture de 3 usines. C'est en tout cas ce qui commence à se murmurer. L'usine de Flins-sur-Seine, l'usine de Choisy-le-Roi et l'usine de Caudan. Le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, dit qu'il joue sa survie. Et pour l'instant, on le sent bien, menace éventuellement de ne pas signer l'emprunt, le prêt qu'ils veulent faire à Renault, si Renault ne s'engage pas à maintenir ses usines en France. Là-dessus, vous seriez plutôt du côté du gouvernement? En tout cas, ce qu'il y a de sûr à Pauline de Malherbe, c'est qu'on ne peut pas laisser faire. Après la crise, peut pas être comme avant. Ça peut pas recommencer comme à chaque fois, c'est-à-dire de l'argent public qui est déversé, des aides aux entreprises qui sont déversées, puis certaines entreprises qui continuent une logique de délocalisation sans aucun souci de l'intérêt général. Voyez-vous, si Renault a l'intention de s'en aller et de fermer certains sites, qu'il commence par rembourser par exemple, l'argent du chômage partiel qu'ils ont touché dans la période du Covid-19. On ne peut pas continuer avec cette logique-là. Et d'ailleurs, nous devrions aller encore plus loin. Moi, je suis favorable à ce que l'on interdise, même si c'est temporairement, les licenciements dans les circonstances que l'on connaît. Parce que vous savez que, autant nous ne sommes pas sûrs d'une deuxième vague de l'épidémie sur le point de vue sanitaire, par contre, la deuxième vague économique et sociale, elle arrive et elle est même devant nous. Donc, on ne peut pas laisser faire. Et l'État doit assumer sa responsabilité et sa tâche. Alors, Renault, c'est assez vieux maintenant que l'entreprise était nationalisée, mais l'État a toujours sa part dans l'entreprise et doit avoir son mot à dire.
peut interdire les licenciements et peut exiger de Renault un certain nombre de choses, notamment du fait de l'argent public que l'entreprise a touché. Il faudrait renationaliser Renault ? Écoutez, je ne vais pas vous dire qu'il faudrait nationaliser à tout bout de champ dès qu'il y a une difficulté avec une entreprise. En tout cas, une chose est sûre pour nous, c'est que la nationalisation, vous l'aurez compris, n'est pas un tabou. Et si effectivement l'économie de ce pays, sur bien des secteurs qui sont stratégiques, était menacée, il ne faudrait pas hésiter en effet. Et là, j'observe même à Pauline de Malherbe que dans certains milieux patronaux, la nationalisation n'est même plus un tabou. Voyez-vous, j'ai entendu avec beaucoup d'intérêt Monsieur Roux de Bézieux du MEDEF dire qu'il n'en faisait pas un casus belli du tout. C'est intéressant. Vous êtes du côté des patrons du coup du MEDEF qui... Oui, je suis du côté des nôtres. Ou alors c'est eux qui ont fait un bout de chemin vers vous. Adrien Quatennens, vous disiez à l'instant il faudrait interdire les licenciements. Là pour le coup je suis pas sûr que Roux de Bézieux soit tout à fait d'accord avec vous, mais surtout une question très concrète quand vous voyez toutes ces entreprises, y compris des petites et moyennes entreprises qui tout simplement n'ont plus le sou. Si vous interdisez les licenciements, concrètement comment ça marche, s'ils peuvent plus les payer? Mais il faut que l'État puisse poursuivre un certain nombre de dispositifs tels que ceux qu'il a engagés pendant la période de crise. Vous savez, on n'a pas 50 solutions. C'est sûr qu'il y a un choix à faire entre l'endettement de l'État et la faillite de cette entreprise. Ça a été dit. Et d'ailleurs, pour l'instant, le choix qui a été fait est celui de l'endettement. Alors maintenant, il y a un autre problème. Vous avez entendu M. Macron et Mme Merkel l'autre jour parler du fait qu'il faudrait rembourser la dette. On a là l'essentiel du problème. Pauline de Malherbe, avant même les dettes des États étaient de toute façon insoutenables et nous l'avions déjà dit. Nous ne sommes pas les seuls à le dire. Donc, si la seule perspective économique pour les générations à venir, c'est de rembourser des dettes, très franchement, non seulement on ne va pas avoir des rendements qui changent, mais surtout on ne sera pas à la des prochains défis qui nous attendent. Par exemple, pour faire la planification écologique, il va nous falloir encore nous endetter. Il y a une solution pour ça, c'est de faire comme ça se fait parfois à l'étranger. Regardez ce qu'a fait la Banque d'Angleterre avec le Trésor d'Angleterre, la Banque fédérale américaine des États-Unis. La Banque centrale européenne devrait pouvoir racheter directement aux États les titres de dette et les classer en dette perpétuelle pour qu'on puisse avancer et offrir un peu d'aide. On vous entend malheureusement assez mal, mais en effet, on a bien compris que pour vous, le soutien aux entreprises et notamment ce dispositif du chômage partiel qui, pour l'instant, devrait être terminé le 1er juin prochain, eh bien, à vos yeux, il faudrait qu'il soit poursuivi. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Vous êtes le député La France Insoumise du Nord.